Bienvenue à tous dans cette vidéo, un véritable voyage au cœur de l'invisible et du mystérieux. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui a fasciné de nombreuses personnes à travers le monde, un symbole en particulier, qui suscite curiosité et intrigue, celui de la demi-lune sur la paume. Nous allons explorer sa véritable signification, telle qu'elle a été définie et expliquée par Dolores Cannon, une hypnothérapeute de renommée internationale, auteure prolifique et pionnière dans le domaine de l'hypnose régressive. Dolores Cannon est célèbre pour ses travaux sur la régression dans les vies antérieures, mais aussi pour son exploration des vies parallèles, des phénomènes spirituels et des mystères de l'âme. Grâce à ses recherches, elle a permis à de nombreuses personnes de découvrir des aspects cachés de leur existence, mais aussi de comprendre des signes et des symboles qui semblent défier notre compréhension habituelle. Et parmi ces symboles, celui de la demi-lune sur la paume tient une place particulière. Alors, vous vous êtes peut-être déjà posé la question, qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Pourquoi une personne pourrait-elle avoir une telle marque sur sa main? Est-ce un simple hasard, ou existe-t-il une signification plus profonde derrière ce symbole? Si vous avez déjà observé cette marque sur votre propre paume, ou si vous êtes simplement curieux d'en savoir plus sur son origine et sa signification, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons ensemble plonger dans l'univers fascinant de Dolores Cannon, découvrir ses recherches approfondies, et essayer de déchiffrer les mystères qui entourent ce symbole en forme de demi-lune. Alors, prenez un moment pour vous installer confortablement, laissez de côté les distractions, et ouvrez votre esprit à l'exploration de ce phénomène spirituel captivant. Nous allons, pas à pas, démystifier ce symbole, et voir ce qu'il peut réellement signifier, pour ceux qui en sont les témoins. Dolores Cannon et son travail, avant de plonger dans la signification profonde du symbole en demi-lune, il est essentiel de bien comprendre qui était Dolores Cannon, ainsi que l'importance de ses travaux dans le domaine de l'hypnose, de la spiritualité et de la recherche sur la conscience. Dolores Cannon n'était pas simplement une hypnothérapeute traditionnelle. Elle a consacré plus de 40 ans à la pratique de l'hypnose régressive, mais son approche se distinguait par sa capacité unique à explorer des aspects inconnus de l'âme humaine, notamment à travers la régression dans les vies passées et les vies parallèles. Contrairement aux hypnothérapeutes classiques, qui se concentraient principalement sur la guérison de traumatismes présents, Dolores Cannon s'est aventurée bien au-delà, en explorant les mémoires karmiques et les expériences spirituelles de ses patients à travers des vies antérieures et même des dimensions parallèles. Son travail a permis de récolter une mine d'informations sur des événements passés, qui affectent encore nos vies présentes, mais elle a aussi mis en lumière des messages universels, et des connaissances profondes concernant l'évolution de la conscience humaine. Les révélations obtenues par l'intermédiaire de ses patients, en état de régression profonde, étaient parfois étonnantes. Certaines de ces révélations concernaient des énergies cosmiques, des entités spirituelles, et des vérités sur notre existence qui échappent à la compréhension ordinaire. Une des contributions majeures de Dolores Cannon a été sa capacité à documenter ses expériences à travers ses livres et ses conférences. Elle a largement diffusé ses découvertes, donnant ainsi à un large public l'opportunité d'explorer les phénomènes spirituels d'une manière scientifique et systématique. C'est dans ce cadre qu'elle a commencé à identifier des symboles et des signes récurrents, notamment des marques, des tatouages ou des symboles apparus dans les vies passées de ses patients. L'un des symboles les plus intrigants qu'elle a rencontré à plusieurs reprises dans ses recherches est celui de la demi-lune, qui apparaît sur la paume des mains de certains individus. Dolores Cannon n'a pas simplement observé ces marques, elle les a interprétées comme des signes profondément spirituels, liés à des missions karmiques, ou à des énergies particulières. La demi-lune, selon elle, ne se limite pas à un simple signe physique, mais représente une connexion spirituelle, une sorte de marque d'appartenance à un groupe d'âmes particulièrement évolué. Cependant, pour comprendre véritablement ce symbole et sa signification, il est crucial de plonger dans l'approche de Dolores Cannon. Ses recherches ne se sont pas limitées à des explorations superficielles des symboles. Au contraire, elle a cherché à comprendre les messages cachés derrière ces signes, à savoir pourquoi certains individus possédaient ces symboles, et ce qu'ils signifiaient dans le grand cycle de l'évolution spirituelle. Cette compréhension de l'âme et des signes visibles, dans notre vie quotidienne fait partie de ce qui rend son travail si précieux et unique, dans le domaine de l'hypnose régressive, et de la spiritualité. Le symbole en demi-lune, qui se manifeste parfois sous forme de marque ou de dessin sur la paume de certaines personnes, est bien plus qu'une simple caractéristique physique. Dans la vision de Dolores Cannon, ce signe spirituel détient une signification profonde, voire mystique. Ce n'est pas un symbole qui apparaît par hasard, mais plutôt un marqueur d'une connexion particulière, avec des énergies spirituelles supérieures. Selon Dolores Cannon, la demi-lune sur la paume serait un indicateur du parcours karmique d'un individu, signalant non seulement une personnalité spirituellement avancée, mais aussi une mission ou un rôle spécifique dans l'évolution spirituelle de l'humanité.
Dans son travail, Dolores Cannon a souvent évoqué ce symbole comme un signe qu'une personne est en phase avec des dimensions de conscience plus élevées, capable de recevoir des informations venant de plans spirituels ou cosmiques. Pour elle, ceux qui portent ce symbole possèdent une aptitude particulière à percevoir des vérités invisibles, à se connecter avec des entités spirituelles ou des guides, et à canaliser ces connaissances pour apporter un bien plus grand, que ce soit dans leur entourage proche ou dans la société en général. Cette capacité à recevoir et transmettre des informations subtiles est perçue comme une forme de service spirituel, dans lequel la personne joue un rôle clé pour aider à l'éveil de la conscience collective. Le symbole de la demi-lune lui-même n'est pas exclusif à l'hypnose régressive ou à la spiritualité moderne. En fait, il possède une riche histoire à travers différentes cultures et religions. La demi-lune est un symbole qui apparaît fréquemment dans des traditions anciennes, souvent associé à des concepts puissants tels que la féminité, l'intuition, la réceptivité et les cycles naturels. Dans de nombreuses cultures, la lune est un astre intimement lié à la vie spirituelle, représentant le changement, la transformation et l'équilibre. Elle incarne l'aspect réceptif de l'univers, l'énergie qui absorbe et reflète la lumière, tout en étant un catalyseur de l'intuition et de l'inconscient. Ainsi, le symbole de la demi-lune n'est pas seulement lié à l'aspect physique de la lune, mais aussi à ses qualités métaphysiques, qui résonnent profondément avec l'âme humaine. Pour Dolores Cannon, ce symbole porte donc une double signification. D'une part, il représente une forme de réceptivité spirituelle, et d'autre part, il indique une mission karmique. Les personnes qui portent ce symbole sur leur paume sont souvent perçues comme des individus qui ont déjà parcouru un certain chemin spirituel dans leur vie passée. Elles sont prêtes à accomplir un rôle spécifique, souvent lié à l'enseignement, à la guérison ou à la transmission de savoirs profonds. Cela peut signifier qu'elles ont vécu des vies antérieures, où elles ont acquis des connaissances sacrées, des capacités de guérison ou des talents spirituels, qui sont maintenant destinés à être utilisés pour le bien des autres. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment, pour ceux qui portent ce symbole ? Pour comprendre cela, il est important de réfléchir à la manière dont les individus réagissent à leur propre spiritualité. Ceux qui possèdent cette marque sont souvent plus attirés par des pratiques spirituelles telles que la méditation, la guérison énergétique ou l'étude de l'invisible. Ils peuvent avoir un sens accru de l'intuition, des perceptions extrasensorielles ou un appel à aider les autres à travers des chemins de guérison ou d'éveil spirituel. La demi-lune sur la paume est donc un indicateur non seulement d'une âme évoluée, mais aussi d'une vocation spirituelle à suivre. Enfin, la demi-lune peut également symboliser l'idée de cycle. Comme la lune elle-même, qui passe par des phases de pleine lune, de nouvelle lune, de croissant et de décroissant, ceux qui portent ce symbole pourraient vivre des cycles dans leur propre vie spirituelle. Ils peuvent avoir des périodes de grande illumination, suivies de moments de retrait et de contemplation. Cela reflète le processus naturel de croissance spirituelle, qui n'est jamais linéaire, mais plutôt marqué par des hauts et des bas, des phases de réceptivité et de réflexion, de lumière et d'ombre. Interprétation spirituelle de la marque en demi-lune, pour Dolores Cannon, chaque symbole a une signification profonde, et le symbole de la demi-lune sur la paume n'échappe pas à cette règle. Selon ses recherches, il ne s'agit pas simplement d'une anomalie physique, ou d'une caractéristique aléatoire, mais plutôt d'un signe révélateur d'un parcours spirituel avancé. Ce symbole serait la marque d'un être spirituellement éveillé, ayant déjà vécu plusieurs vies, et ayant atteint un certain degré de sagesse et de compréhension. La personne portant cette marque n'est pas seulement en train d'explorer son propre chemin spirituel, mais elle est en réalité un point de convergence entre les mondes visibles et invisibles, agissant comme un canal entre ces dimensions. Cette marque, pour Dolores Cannon, est le signe d'une âme ayant vécu des expériences profondes dans de nombreuses vies passées. Ces vies antérieures ont permis à l'individu de développer une sagesse intérieure et un savoir spirituel qui ne sont pas seulement personnels, mais qui doivent désormais être partagés et utilisés pour le bien-être collectif. Ces personnes ont souvent une grande compréhension des lois universelles, de l'énergie spirituelle, de la guérison et de l'éveil de la conscience. Leur rôle, tel que le décrit Dolores Cannon, serait de jouer un rôle crucial dans l'éveil spirituel de l'humanité ou dans l'accomplissement de missions d'enseignement et de guérison à une échelle plus large. Une autre dimension importante de cette marque est sa relation avec l'invisible. Dolores Cannon explique que les personnes portant cette marque ont souvent une connexion très profonde avec des entités spirituelles, telles que des guides spirituels, des anges, des maîtres ascensionnés, ou même des énergies cosmiques plus larges. Cette connexion leur permet de recevoir des messages ou des informations qui ne sont pas accessibles à la majorité des gens. Ces individus sont des canaux, des messagers de l'invisible, capables de recevoir des enseignements spirituels ou des informations provenant de dimensions supérieures, informations qu'ils doivent ensuite partager avec les autres, que ce soit de manière consciente ou intuitive.
Cette capacité à recevoir des connaissances de niveau supérieur n'est pas seulement réservée à un petit groupe de personnes spéciales, mais elle représente un aspect fondamental du processus de l'évolution spirituelle de l'humanité tout entière. Les individus avec ce symbole sont souvent plus sensibles aux énergies subtiles, et ont une intuition affinée, ce qui leur permet de capter des informations spirituelles, parfois même avant qu'elles ne se manifestent de manière tangible. Ils peuvent se retrouver à transmettre des messages de guérison, de sagesse et de réconfort, agissant comme des instruments de transformation et d'éveil dans leur entourage. Pour Dolor Cannon, ces canaux spirituels ont une mission précise. Ils sont appelés à guider les autres, à enseigner des vérités profondes sur l'existence humaine, et à aider à éveiller ceux qui sont encore dans l'ignorance de leur propre potentiel spirituel. Cela pourrait se faire de différentes manières, par la guérison énergétique, l'enseignement spirituel, la médiumnité, ou même par des conversations informelles. Ces individus pourraient avoir une grande capacité à toucher les cœurs et les âmes des autres, souvent de manière intuitive, sans même être conscients de la profondeur de l'impact qu'ils ont. De plus, cette connexion avec l'invisible signifie également que ceux qui portent cette marque peuvent être des récepteurs privilégiés des énergies cosmiques, des enseignements venus d'autres dimensions, ou des messages des maîtres spirituels. Ces messages peuvent concerner des vérités universelles sur la vie, la mort, l'âme, ou l'évolution de la conscience humaine. La demi-lune devient alors une sorte de signe de reconnaissance, une clé permettant de comprendre non seulement l'orientation spirituelle d'une personne, mais aussi sa capacité à jouer un rôle crucial dans l'évolution spirituelle de l'humanité. En somme, le symbole de la demi-lune sur la paume, selon Dolor Cannon, ne se limite pas à une simple marque physique. Il symbolise une mission spirituelle et un appel à éveiller les autres. Ceux qui portent cette marque sont souvent les dépositaires d'un savoir ancien et universel, appelé à guider l'humanité vers une compréhension plus profonde de la conscience, de l'énergie et du cosmos. Ils sont les messagers, les guérisseurs et les enseignants, agissant en tant que pont entre le monde matériel et les dimensions invisibles. Les implications karmiques, une autre dimension essentielle du symbole de la demi-lune, selon Dolor Cannon, réside dans son lien profond avec le karma. Le karma, cette loi universelle de cause et d'effet, régit nos actions et leurs conséquences, non seulement dans cette vie, mais aussi à travers les vies passées et futures. Dans la vision de Dolor Cannon, la paume de la main joue un rôle symbolique important, en tant que carte énergétique de l'âme. Elle représente non seulement le parcours actuel de l'individu, mais aussi les traces laissées par les actions et les expériences des vies antérieures. La paume, en tant que zone réceptive et énergétique, capte les mémoires karmiques, et les reflets de ce que l'âme a vécu au fil du temps. Les lignes, les marques et les symboles qui apparaissent sur la paume sont donc perçus comme des indices des empreintes énergétiques laissées par ces expériences passées. Selon Dolor Cannon, la présence du symbole en demi-lune sur la paume peut indiquer que l'individu porte avec lui des empreintes karmiques importantes, liées à des vies antérieures. Plus précisément, la demi-lune pourrait signaler qu'une personne a été confrontée à des défis particuliers dans ses vies passées. Ces défis pourraient être de nature spirituelle, émotionnelle, ou même physique, et ils ont laissé des marques profondes dans l'âme de l'individu. Le fait que ce symbole apparaisse dans la vie présente suggère que l'âme porte des résidus de ces défis non résolus, et qu'elle revient dans cette incarnation pour les affronter. L'âme aurait, selon Dolor Cannon, choisi cette vie pour accomplir une mission karmique spécifique, une mission qui implique souvent la guérison de blessures anciennes, ou l'achèvement de tâches non résolues. Ces tâches non résolues pourraient prendre plusieurs formes. Elle pourrait inclure la réconciliation de relations anciennes, la correction d'erreurs commises dans des vies passées, ou même la guérison de traumatismes ancestraux qui affectent l'âme à un niveau profond. Une personne portant ce symbole pourrait être sur cette terre pour régler un déséquilibre karmique, qu'il s'agisse de réparer un mal fait dans une vie antérieure, ou de clore un cycle karmique qui dure depuis des siècles. Par exemple, une âme ayant causé de la souffrance à d'autres, dans une vie antérieure pourrait revenir avec un rôle de guérisseur ou d'enseignant dans cette vie, dans le but de restaurer l'harmonie, et d'offrir une forme de rédemption. Le symbolisme de la demi-lune représente ici un cycle en perpétuelle évolution. Tout comme la lune passe par des phases de croissance et de décroissance, l'âme aussi traverse des cycles karmiques. Les défis et les épreuves ne sont pas perçus comme des punitions, mais comme des opportunités d'évolution et de purification de l'âme. Pour ceux portant le symbole de la demi-lune, la vie actuelle serait donc perçue comme une étape de guérison et de transformation, où l'individu a l'opportunité d'accomplir les leçons non apprises dans le passé. Ce lien karmique se reflète également dans la manière dont ces personnes interagissent avec le monde qui les entoure. Dolor Cannon explique que ces individus pourraient se retrouver confrontés à des situations qui, de manière étonnante, semblent se répéter d'une vie à l'autre. Il peut s'agir de relations difficiles, de défis professionnels, ou d'obstacles récurrents, qui ne peuvent être expliqués que par une mémoire karmique, enracinée dans l'âme et ses expériences passées.
Le symbole en demi-lune devient alors une clé permettant de comprendre ces répétitions de circonstances, et un guide, pour transcender ces épreuves. En fin de compte, la demi-lune sur la paume symbolise la fin d'un cycle karmique, l'achèvement d'une mission ancienne, et la préparation à un nouveau commencement. C'est un signe que l'âme est prête à se libérer des poids du passé, et à s'élever spirituellement. L'individu portant ce symbole pourrait être vu comme quelqu'un qui, en traversant des épreuves et des douleurs, est destiné à émerger plus fort, plus sage et plus en harmonie avec l'univers. Ainsi, la marque de la demi-lune n'est pas seulement un indicateur d'une connexion spirituelle, ou d'une mission de guérison, mais elle devient également le reflet d'un voyage karmique, un voyage d'apprentissage et de transformation, qui se poursuit d'une incarnation à l'autre. Ceux qui portent ce symbole sont appelés à guérir, à réparer, à clore des cycles anciens, tout en s'ouvrant à des opportunités nouvelles d'évolution personnelle et spirituelle. Le symbole en demi-lune sur la paume, tel que l'interprète Dolores Cannon, est bien plus qu'un simple marqueur physique. Il représente un signe spirituel puissant, un indicateur de l'éveil de l'âme et de sa connexion avec des dimensions supérieures. Pour Dolores Cannon, ce symbole reflète la mission karmique de l'individu, un appel à guérir des blessures anciennes, à clore des cycles non résolus, et à transmettre des connaissances spirituelles pour le bien de l'humanité. À travers cette vidéo, nous avons exploré non seulement la signification de ce symbole, mais aussi l'impact qu'il peut avoir sur ceux qui le portent, ainsi que son rôle dans l'évolution spirituelle et karmique. Il devient une clé permettant de comprendre les défis et les opportunités spirituelles d'une vie, en reliant le passé, le présent et l'avenir de l'âme. Si vous avez observé ce symbole sur votre propre paume, ou si vous ressentez une connexion particulière avec ce type d'énergie, cela pourrait être un signe que vous êtes destiné à accomplir une mission spirituelle, ou à guérir des empreintes du passé. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez des questions, des réflexions ou si vous souhaitez partager vos propres expériences liées à ce symbole, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Nous serions ravis d'échanger avec vous, et d'explorer davantage ce mystère fascinant. N'oubliez pas de vous abonner, pour plus de contenu sur la spiritualité, les symboles et les mystères de l'âme. À très bientôt pour de nouvelles explorations.